Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser un power bank bien puissant, de telle en sorte que sur le chantier, vous allez pouvoir alimenter vos lampes électriques ainsi que charger vos téléphones, mais également alimenter des charges inductives telles que des perceuses, des meules de chantier. Nous allons, comme d'habitude, faire à partir des batteries de récupération des ordinateurs portables qui sont nombreux ici dans la casse. Je vous ai toujours dit, nous allons utiliser des objets de récupération de la casse afin de faire des outils nécessaires pour notre bien-être dans le quotidien. Nous n'allons plus rien laisser. Donc vous allez ramasser des batteries de laptop qui sont dans des ateliers et qui ne vous servent absolument pas. Plutôt que d'aller vendre dans les déchetteries ou bien dans la casse, les ferrailleurs achètent ces batteries très moins chères. Vous pouvez les décomposer, enlever les cellules des batteries lithium-ion qui sont à l'intérieur afin de faire un power bank tellement puissant qui peut vous servir dans les chantiers. Très souvent, dans les batteries de laptop, lorsque les batteries de laptop ne fonctionnent pas normalement, c'est juste parce que un bloc de cellules en parallèle est défectueux et puis l'ordinateur ne peut plus détecter. Ce qui fait que les 6 autres vont rester fonctionnels. Donc une fois vous enlevez ces cellules de batterie lithium-ion dans les batteries des ordinateurs portables, vous allez les décomposer parfaitement et tester batterie par batterie ou bien cellule par cellule ou bien lithium par lithium et détecter celles qui sont encore en bon état avec le multimètre. Lorsque vous allez effectuer des mesures, vous allez avoir une plage de tension de 3,6 à 4,2 volts lorsque ces batteries sont pleinement chargées. Ensuite, nous allons aller acheter ces supports de batteries lithium-ion au marché. Ça se vend dans des marchés. Ou bien, si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez les imprimer. Ou bien, si vous n'avez pas de moyens de vous offrir ces supports, vous pouvez directement souder les fils conducteurs là-dessus, si vous n'avez pas de station à soudure à point. Par contre, si vous êtes des professionnels, vous pouvez prendre un transformateur qui sort des fours à micro-ondes et vous fabriquez une station de soudure à point. Ceci va vous permettre de relier vos batteries normalement sans toutefois les endommager. Et dans le cas où vous n'êtes pas des professionnels, vous pouvez utiliser le fer et le tin et des conducteurs électriques que nous voyons partout de 1,5 mm² pour établir la liaison. L'objectif c'est de faire un bloc de série parallèle. Nous allons faire une association parallèle afin d'augmenter la capacité de la batterie, faire en sorte que ça peut tenir pour longtemps. Et faire une association série dans le but d'additionner les tensions et partir de 3,7 jusqu'à obtenir une tension de 12,2 qui par la suite va être convertie vers 220 volts afin d'avoir quelque chose de parfait. Vous voyez bel et bien là que nous avions une tension de 11 volts juste parce que la batterie n'est pas pleinement chargée. Une fois pleinement chargée, nous aurons la tension de 12,2. Ensuite, nous allons acheter un BMS. Très souvent, je vous parle du BMS ici au marché. Nous avions plusieurs types de BMS. Le BMS, c'est un dispositif qui va permettre de contrôler la charge et la décharge des batteries. Et puis, ça a 2 entrées. Une entrée qui va permettre de charger les batteries et une seconde entrée qui va servir de la décharge pour aller à l'utilisation des batteries. Et lorsque vous avez ce BMS, ça a plusieurs points de connexion. Le premier niveau c'est 4,2. Donc il va charger le premier bloc de cellules de batterie jusqu'à vouloir atteindre le niveau de 4,2. Ça va arrêter de charger le premier bloc qui est en série. Par la suite, le deuxième niveau c'est 8,4. Lorsque la batterie va vouloir dépasser le bloc de 8,4 volts, ça va arrêter les 2 blocs qui sont connectés en série. Et le dernier point c'est 12,6. Lorsque les batteries, les 3 rangées en série vont se charger jusqu'à vouloir dépasser 12,6, le BMS va automatiquement arrêter la charge. La carte de contrôle de BMS est très facile à comprendre. Lorsque vous avez ça en main, vous allez juste utiliser le bon sens et comprendre le fonctionnement. Par la suite, vous allez aller au marché acheter un onduleur. Ça s'appelle un power inverter. Et sur le marché, vous avez différentes formes de power inverter. Nous avions d'autres qui sont à ondes carrées, qui va nous permettre d'alimenter des charges actives telles que des lampes à incandescence, des fers à souder, des sèche-cheveux et d'autres power inverters sur le marché qui sont des purs sinus.
Cela va nous permettre d'alimenter des charges inductives telles que les moteurs, les ventilateurs, bref, tout ce qui a des parties tournantes dans le dispositif et même certains ordinateurs. L'avantage de ce dernier est que la tension est parfaitement sinusoïdale et au cours de son fonctionnement, ça ne va pas siffloter. Donc lorsque nous allons prendre ce power inverter au marché, nous allons décomposer. L'objectif, c'est de prendre la carte mère qui est à l'intérieur. Par la suite, vous allez acheter une boîte de dérivation de professionnels. Vous allez tuner, vous allez travailler de telle en sorte que vous deviez avoir quelque chose maintenant de différent. Vous allez utiliser des scies, des ciseaux, des marteaux et puis tracer les points d'entrée, de sortie. De telle en sorte que vous aurez quelque chose au final de beaucoup parfait. Là, vous allez déposer un ventilateur, puisque à l'intérieur, au cours du fonctionnement, ça va dégager de la température. Et si vous ne mettez pas un élément de dissipation de température, la carte électronique qui est à l'intérieur va arrêter de fonctionner du fait de l'emballement thermique. L'emballement thermique veut dire qu'un appareil cesse de fonctionner car la température est très élevée. Et une fois sur la boîte de dérivation, vous allez connecter les points de sortie de la tension. À partir de là également, vous pouvez allumer et arrêter le power inverter qui est à l'intérieur. Donc nous allons poser le bloc de batterie que nous avions fabriqué à partir des cellules lithium-ion qui sortent des batteries des ordinateurs portables ou des laptops. Ensuite, nous allons mettre le module power inverter que nous avions acheté sur le marché et mettre tout ça dans le box. À la fin, vous aurez quelque chose de nickel, quelque chose de tropicalisé qui va fonctionner dans la zone où vous vous trouvez. Lorsque vous avez ce dispositif à la maison, vous n'allez plus crier le délestage. Vous n'allez plus crier le délestage. Lorsqu'il y a présence du secteur, vous chargez votre module, votre power bank de grande puissance. Et lorsqu'il y a délestage, vous prenez votre power bank, vous utilisez. Donc voilà le bloc de batterie lithium-ion que nous avions fabriqué. Si vous voulez avoir plus de capacité, vous pouvez encore fabriquer un autre bloc de module batterie que vous allez connecter en extérieur, de telle en sorte qu'au cours du fonctionnement, lorsque la batterie qui est à l'intérieur est complètement déchargée, ça va se ressourcer avec la batterie qui est connectée à l'extérieur. Là, vous devez placer le point de charge. Lorsqu'on va connecter là, c'est pour commander le point du power inverter qui est à l'intérieur. Et par la même occasion, ça va charger les batteries via le circuit de BMS. Vous devez vous rappeler que les batteries sont chargées à travers le BMS et sont déchargées toujours à travers le BMS. Le BMS est un Battery Manager System. Donc, il gère la charge ainsi que la décharge d'une batterie lithium-ion. Cela va vous permettre de garantir la sécurité et la longévité de votre batterie. Une fois tout associé, vous devez bien isoler avec de papier isolant. Vous pouvez trouver les batteries qui sortent, des papiers qui sortent des transformateurs haute tension que vous avez partout ici dans la ville. Et fermer normalement. Et ensuite, cherchez un support qui va vous permettre de porter. Vous pouvez trouver ces supports dans des casques, des régulateurs de tension. C'est partout dans la casse. On ne va absolument rien acheter. Et une fois fait, vous devez prendre comme ça et prendre un chargeur. Si vous voulez que le module se charge plus rapidement, vous allez prendre un chargeur de grande capacité, donc un chargeur qui est 12 volts, mais le courant est beaucoup plus important, de l'ordre de 3 ampères. Cela va vous permettre de vite charger les batteries qui sont à l'intérieur. Dans le cas échéant, nous allons utiliser un chargeur 4 ampères, 12 volts. Ça va nous permettre de bien charger le module power bank. Et une fois le module power bank bien chargé, vous pouvez alimenter vos lampes électriques à la maison sans souci. Vous pouvez charger des téléphones, alimenter des charges inductives, alimenter des charges purement actives. Vous pouvez les déplacer sur le terrain, sur le chantier. Vous allez bien l'utiliser. Vous n'aurez plus besoin de je n'ai pas de groupe électrogène, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Vous allez travailler de façon professionnelle sans souci. Donc voilà comment vous pouvez recycler les batteries de récupération qui sortent des ordinateurs portables. Vous voyez que c'est un outil vraiment exceptionnel que vous avez besoin sur vos chantiers. Donc, si ce genre de vidéo t'intéresse, like et abonne-toi pour ne plus rater les prochains tutos, car la suite
nous allons continuer sur des vidéos purement professionnelles. Je vais vous montrer comment réaliser des cartes électroniques professionnelles, de telle en sorte que vous serez vraiment autonome et gagner un peu de l'argent à partir des composants de récupération qu'on jette partout dans la ville et ça nous encombre. Je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto.